Oh, je m'excuse, je vous avais pas vu. Oh, je suis embêté. Bonjour, bonjour, bienvenue au Daily Planet. Que puis-je faire pour vous? Vous, vous désirez que je vous parle d'un film, d'accord. La critique de Superman? Ah bah je crois que vous êtes au bon endroit. Alors, Superman de 2025 par James Gunn. Euh, Vous m'intimidez un petit peu, je dois l'avouer. Que dire? Pas génial, génial. Pas ouf en soi, si je dois me permettre. Je dirais même un peu à chier. Oui, oui, mes mots sont forts. Vous me dites hein, si je vais trop loin. Ok, Clark Kent, journaliste en herbe, faut le dire assez vite. Mon film a montré des failles et elles n'avaient pas besoin d'être temporelles, celles-là. Euh, comment dire? Beaucoup d'ambition, beaucoup de marketing. Et heureusement le marketing, parce que derrière le contenu est un petit peu léger. Hein. Et, et au fait, je suis un humain. Oui, extraterrestre, mais vous comprendrez dans le film que je suis un humain. Humain. C'est peut-être aussi la preuve, vous le verrez, hein, la preuve en est que je me prends des déculottés sur déculottés, c'est un petit peu pour ces raisons-là, c'est que je suis obligé d'être un peu faible, proche du peuple, très tactile. c'est, oui, vous m'intimidez vraiment beaucoup, je suis pas bien. Que dire? Alors, un film réalisé par James Gunn, tout de même, grand, pour le coup, oui, grand réalisateur de la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Ouais, entre autres, Justice League, pas du tout. Suicide Squad, vraiment, vous m'intimidez. Celui de 2021, pas celui un peu merdique, si je peux me permettre. Non, celui de 2021. Il y a également Pacemaker. Oui, Peacemaker. D'ailleurs, John Cena fait son apparition dans mon film, j'étais content. Peut-être qu'il me taille un petit peu, mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre en même temps. Alors oui, je vous ai pas dit, je suis Clark Kent, mais je suis aussi, faut pas le dire, Superman. Comme j'ai dit, je suis un humain, un humain. Même si vous regarderez très vite dans le film, on ne voit que mon autre costume. Je me revendique humain, mais je suis en permanence avec mon costume de Superman. Je me sens fort avec ce soleil jaune que quand il disparaît 5 minutes, je me sens pas bien. Je suis malade, vraiment. Et j'en prends dans la... Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Alors, Clark Kent, c'est quoi ça? Je veux que la prochaine critique soit mieux, entendu? oui, patron. Désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Je- Ça arrive, faute d'un débutant qui est là depuis 10 ans. Voilà. Que dire sinon? Le résumé, vous voulez peut-être le résumé? Le résumé, oh, je manque à tout. Le résumé, c'est simple en fait. Je suis dans un conflit entre deux peuples qui s'opposent et je prends part un petit peu à ce conflit sans avoir l'autorisation de mon pays et je règle un petit peu de manière peu orthodoxe parce que la main sur le cœur, je n'écoute pas les préceptes juridiques et tout ça. Non, mon cœur est pur, donc voilà. Et mes parents m'ont toujours dit que j'étais destiné à sauver le monde. Enfin, il manquait une partie du message de mon papounet. Et en fait, je ne savais pas la vérité. Et ça va me bousculer, vous allez savoir après. Oh là là, en partie spoil. Je ne vais pas me cracher dessus, mais je ne sais même pas si je serais capable de le faire. Ah, avec un bon coup de vent, peut-être. Est-ce que c'est une insulte, ce film? On va pas aller jusqu'à ce point-là. Mais à des moments, je vous ferai des doigts d'honneur. Ouais. Et je serai pas le seul à le faire, hein. Je serai accompagné d'un acolyte très sympathique, coupe au bol, magnifique.
Oui, vous allez pas trop l'aimer non plus, lui. En fait, soit vous allez adorer mon film, soit vous allez le détester. Vous allez probablement le détester. Vous voyez Man of Steel, oubliez Man of Steel, c'est tout l'inverse. Et quand je dis tout l'inverse, c'est littéralement tout l'inverse, du début à la fin. Et, ah, oh, j'ai oublié, les Black Concons sont à l'honneur. Et mon chien ne fera qu'une brève apparition. Crypto, très, très brève. Euh, ouais, non, peut-être qu'il revient très souvent. En fait, je suis même des fois dépendant de mon chien. C'en est ridicule. Ouais, ouais, je reconnais. Je suis humain. Je l'ai déjà dit. Ah, je l'ai déjà dit. Je peux plus me cacher. D'accord. Voilà. Bah sinon, le film est pas mal. Lex Luthor veut me tuer, je sais pas pourquoi. Je crois que lui, il le sait pas non plus. Alors, faut pas lui en vouloir. Il joue quand même bien. C'est peut-être l'acteur qui joue le mieux d'ailleurs. Hein. C'est un acteur. Oui, on est dans le film, on est dans la critique. Je me permets. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Vous comprenez. Donc, bah, si vous n'avez pas de questions autres, je vous ennuie pas trop? Non, ça va. Voilà. Bah, bienvenue au Daily Plan. Je l'ai déjà dit aussi. Oh, vous me perturbez, c'est dingue. Bon, bah, maintenant que c'est fait, que j'ai posé un peu les bases et que j'ai dit que mon film n'était pas terrible, pour pas dire à chier. Allez, on arrête. On passe aux choses sérieuses. Partie spoil. Partie spoil. Si vous êtes là, j'estime que vous avez vu le film ou que vous en fichez d'être spoilé. Alors, pour que ça soit plus pratique, on va parler plus du film à la troisième personne sans m'impliquer. Et puis je suis bien content d'avoir enlevé la chemise, j'étais en train de cuire. Alors l'intro est un peu bizarre, c'est pas trop déconnant, ils expliquent il y a 3 siècles, première présence extraterrestre, il y a 3 décennies, l'arrivée de Clark, hein, donc d'un alien. Et après, ça, 3 mois, 3 jours, 3 heures, jusqu'à 3 minutes, 3 minutes, première défaite de Superman. Et là, d'un coup, on le voit tomber de la banquise et on le voit souffrir. Et il va se prendre des culottés sur des culottés. De toute façon, dans ce film, il mange tout le temps. Et quand je disais Crypto fait sa petite apparition, il est là, il est omniprésent. Et d'ailleurs, c'est Crypto qui, sans déconner, le 3 quarts du temps, va lui venir en aide, voire le sauver. Et là réside le problème d'un Superman qui se fait sauver tous les quarts d'heure et d'un Superman qui est censé être le symbole. Je veux dire, vous parlez d'ici, le DCU, c'est Superman. Là, en fait, dans ce film, et je pense que c'est le réel problème, vous mettez n'importe lequel, c'est pareil. N'importe lequel, c'est pareil. Il n'y a pas quelque chose comme un espoir qui est insufflé et qui va se projeter dans cette ère nouvelle, même si c'est lui qui est censé représenter la nouvelle génération qui se voulait détacher de Man of Steel, notamment par la légèreté, plus de couleurs, moins obscures. Et ce qui est assez paradoxal parce que l'acteur ressemble quasiment trait pour trait selon les angles à Henry Cavill. Donc c'est un peu bizarre de choix de l'acteur. Est-ce qu'il fait le taf? Ouais, il fait le taf dans la démarche, dans la prestation moins, dans les doutes pas du tout. Je trouve que ce film veut se prendre au sérieux, mais il prend une telle direction de légèreté. C'est un film qui est trop enfantin, beaucoup trop gamin pour les adultes, et complexe et alambiqué pour les enfants. Je sais pas où il veut se situer ce film. Je sais pas. Euh, Alors, Crypto emmène Clark dans la maison, il lui demande de rentrer chez lui, et en fait c'est la seule forteresse de solitude. Crypto aboie, la forteresse s'ouvre, bon, pourquoi pas. Là, on apprend que les robots, alors voilà, les sentinelles étaient déjà là, étaient déjà existantes, vont lui venir en aide de 14 fractures. Un Superman, Man of Steel, l'homme d'acier avec 14 fractures, il s'est un peu fait éclater. Ça va être ça, mais très souvent. Donc, bon, après, il se requin qu'il n'est plus qu'à 85% de son potentiel, à 100%, il ne pouvait pas gagner. Pourquoi y aller? Mais parce que le peuple a besoin de moi. Et le peuple l'adore. Le peuple l'adore, le peuple l'adore, le peuple le déteste.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Luthor arrive à mettre la main. Oui, je veux placer ça parce que c'est d'un ridicule. Le film retourne sa chemise, mais tellement rapidement que c'en est con. Mais c'en est con. Le peuple le voit en adoration, le symbole d'espoir, ils ne le diront pas. D'ailleurs, je trouve même pas qu'il va insuffler ça. C'est terrible. C'est pour ça que je dis, n'importe quel autre héros, ça fonctionne pareil. Sauf que là, on parle d'un dieu. On parle de l'effigie du DCU, c'est lui, quoi. Et du coup, ils ont un message. Euh, à aucun moment en 2025, ils se posent la question, alors qu'il y a des fakes maintenant de partout, où tu peux faire n'importe quoi à n'importe quelle célébrité avec l'EA. Tout est capable. Mais tout est capable en 2025. Et là, il y a un message. Tous ceux, même ceux qui étaient en adoration devant lui, vont se détourner. Et là, et ils mettent par contre sur piédestal Lex Luthor. Lex Luthor, à la fin du film, pareil, une info négative. Oh, on déteste Lex Luthor, vive Superman, vive. Quand je vous dis que c'est con, mais je vous dis que c'est con. Et il fait face au marteau de Boravi. Ça s'avère être Ultraman. Alors, je ne sais pas, je connaissais Ultraman, donc je savais que c'était son sosie, là où ça a étonné ma femme. Euh, Moi, je le savais. Je ne savais pas que c'était le marteau de Boravi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense pas qu'ils trichent. Je pense qu'ils ont tiré ça du comics. Ça, par contre, je l'ignorais. Ultraman étant le côté un petit peu dictatorial de Superman. C'est à l'inverse de Bizarro qui sera complètement l'inverse de Superman en termes d'émotion, c'est pour ça qu'il a effectivement les effets inverses. Ultraman, c'est Superman, mais complètement déglingo. Complètement déglingo. Là, il a été créé, c'est un clone par ADN et tout, donc le marteau de Boravi, je ne le savais pas. Euh, Bah, il se fait éclater par lui et c'est une réelle menace au moment où c'est le marteau de Boravi. En fait, il paraît pas puissant, il est juste télécommandé par un Lex déjà très excité. Alors, pas autant que Batman v Superman, pas autant, pas autant, mais déjà pas mal excité. Heureusement qu'il a de l'intelligence, heureusement qu'il a une belle prestance, heureusement qu'il est impliqué et ça se sent. Superman aussi se veut impliquer, mais le jeu d'acteur sera un peu plus moyen. Notamment dans ses discours, notamment dans le côté sérieux, le côté doute. J'ai pas aimé, alors je vais pas blâmer le film, j'ai pas aimé, mais je n'aimais pas ça déjà dans Smallville. Avec Tom Welling, je n'aimais déjà pas ces discours-là. Oui, mais ma famille elle m'a dit il fallait que je détruise la Terre. En fait, ils sont méchants et du coup, je suis méchant. J'ai pas aimé dans Smallville, j'ai pas aimé dans ce film-là. En plus, c'est le père adoptif qui chiale toutes les 2 minutes et qui lui explique, mais tu sais, fils, ce sont nos actes qui nous définissent. Oh ta gueule, putain. Voilà, alors ça suffit pour les enfants, pour leur faire comprendre, mais pour un adulte, il faut plus de consistance dans ce film. Et c'est là où le film, il sait pas trop sur quel pied danser. C'est tantôt trop sérieux, tantôt trop coloré, trop con, des blagues qui tiennent pas. Les acolytes de Superman, la Hawk Girl, bah du coup Green Lantern et l'autre je l'ai oublié. Euh, bon, c'est une tête en plus. Et c'est l'un des costumes les moins pourraves. Parce qu'il faut vraiment avouer que les costumes sont à chier. Vraiment, les costumes sont à chier. Ça fait petit budget. Alors, je me dis, suite Superman, ça allait. Peut-être que c'était pour mettre en avant Superman que les autres, voilà, on les a pas fait. Et c'est chipounet, du coup, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et bon, le conflit, ça amène quoi? Ça amène que les dirigeants américains commencent à avoir des doutes. Alors c'est pareil, ils ont des doutes. Lex Luthor propose à travers les Raptors. Putain, j'ai vu Jurassic World il y a quelques jours, enfin il y a peut-être une semaine. Vous me dites les Raptors, c'est très con comme nom. C'est des méta-humains, pareil, sous l'effigie de Luthor Corp. Donc, ils montrent à quel point ils sont capables de. Là, les Amerlocs, pas de soucis, ça les travaille pas. Le fait qu'ils donnent 80 milliards à la Boravie en armement, là, c'est pareil, ils disent rien. Je veux dire, vous donnez les pleins pouvoirs, il est capable de tout faire en destruction massive. D'ailleurs, on verra que sur les 80 milliards, la Boravie n'aura payé que, je sais plus, il le dit, je crois que c'est 1 milliard 200 millions, donc il ne manquait que 78 millions, voilà. Et du coup, tu te dis, mais
Où est passé le reste? Même pas, vous avez fouillé là-dedans. Donc Lex Luthor, en gros, tu sens qu'il a les pleins pouvoirs, mais pour détruire Superman, pour aucune raison en fait. Pour son ego. Il n'a pas de réelle menace de Superman. Il n'y a pas ce conflit avec Superman à ce moment-là. Il n'y a pas de guéguerre avec Superman à ce moment-là. C'est vraiment, plus on avance, plus le ressenti d'un Lex, bah, malheureusement, un Lex qui était charismatique, qui devient capricieux. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Pour lui, je sais pas quoi dire. Il joue bien et en même temps, il joue un rôle d'une caricature. En parlant de caricature, le président de Boravie. Alors, ce président-là, dans une bande dessinée ou, bah là, nous concernant dans un comics, ça marcherait. Mais là, non. Mais là, non, c'est caricatural, c'est très mal joué, c'est à la limite du mauvais goût, ça prend pas une seule minute, c'est un petit faire-valoir à 2 balles. Euh, Et tous les personnages sont un peu comme ça. La pouffe de Lex, en fait, à la fin, on verra que c'est cette pouffe qui se prend en selfie toutes les 5 minutes. Parlons de selfie, je vais y revenir. Toutes les 5 minutes, en fait, c'est une taupe parce qu'elle n'aime plus Lex, il lui fait flipper et tout, donc et elle aime Jimmy Olsen, qui n'est pas spécialement beau, enfin c'est au propre à chacun ses goûts. Mais voilà, il est aimé de toutes les filles, en plus Jimmy dans le film, et elle craque pour lui, et elle fait des selfies en fait de toutes les preuves, de toutes les magouilles de Lex, quoi qu'il arrive, peu importe le lieu, elle se prend, mais elle prend toujours une preuve derrière, ça c'est bien trouvé. Ça c'est bien trouvé. Mais hormis ça, en termes de selfie, elle, ça s'expliquait, et tous les autres, à un moment donné, il y a un monstre, parce que Lex va aller avec 2 de ses sbires méta-humains dans la forteresse de solitude, ils arrivent à l'ouvrir sans problème, bah oui, parce qu'à ce moment-là, personne que c'est Ultraman. Quand il a dit le nom Ultraman, moi j'ai compris que c'était l'ADN de Clark, donc il pouvait. Je pensais que c'était du sang qu'il avait prélevé, c'était une mèche de cheveux. Bon, ça marche aussi, c'est pas grave. Donc moi je comprenais quand il a dit Ultraman, ça s'ouvrait. Ma femme, hein, ah oui, c'est pour ça qu'à la fin je lui ai dit c'est logique, c'est une copie à lui, tu verras, c'est un clone. Mais ça expliquait, et du coup, il a laissé une petite bestiole toute mignonne grandir, très, très moche, très dégueulasse. Le combat dure une plombe. Les 3 acolytes qui viennent, qui appartiennent à la Justice League, là aussi, j'ai pas compris. La Justice League intervient sous les ordres, parce que c'est un projet américain, sous les ordres de l'Amérique, ils sont sous les ordres de la direction américaine. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et là, au lieu d'arrêter Superman, qui devient une menace au moment où il y a la vidéo comme quoi les parents, les vrais parents de Krypton de Kal-El, discutent et qu'ils ont la fin du message qui s'avère effectivement ne pas être un fake mais le vrai message, à ce moment-là, les 3 doivent l'arrêter. Et non, ils blablatent, ils le laissent partir. À ce moment-là, des super-humains, des méta-humains, super-héros qui peuvent l'arrêter, qui doivent l'arrêter, ne le font pas. Pourquoi? Vous êtes la Justice League. Et c'est là où moi je comprends pas Justice League sans Superman. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il est là pour le peuple. Qui d'ailleurs est prêt à s'interposer entre un conflit qui va créer une guerre, justement pour sauver le maximum de civils, sinon il y aurait eu des morts. Notamment l'interview, je vais y venir, l'interview. Et la Justice League, du coup, est-ce qu'il ne devrait pas être l'effigie? Parce que dans les comics, c'est lui la mascotte de la Justice League. Batman n'est pas pour. Batman aime travailler en solo. Moi, ça m'aurait pas dérangé si c'est Batman qui aurait refusé. Mais lui, en plus, son côté naïf, accepte tout le monde, la gentillesse de tout le monde. Il est l'effigie de la Justice League. Pourquoi là, il n'y est pas? Pourquoi ce faux conflit? Pourquoi vouloir se brouiller avec Superman alors qu'en fait, il est déjà adoré du peuple? Et là, Lex Luthor se pointe et arrive à le détester en 2-2. Ils font passer les humains pour cons. Pas Superman pour une menace, pour moi ils font passer les humains pour des débiles. Je pense comprendre ce qu'a voulu faire James Gunn, mais il y allait un peu de fort. Superman n'est pas un symbole. Il est tactile avec tous, mais tactile, il les prend par la main, il les serre, il englobe les filles, pour les gamines, pour les rassurer. Il est trop proche du peuple pour être ce symbole qui se détache de tout le monde en fait. Et effectivement, ils mettent encore en avant le côté humain, 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 sauf qu'à la fin, tu le vois super pété, il est trop fort.
Bah, normal, c'est Superman. Mais pourquoi le fait juste à la fin pour le côté waouh? D'ailleurs, le côté waouh, beaucoup de scènes fonctionnent, mais beaucoup de scènes ne servent à rien. Elles s'enchaînent en action, en action, en action, tu comprends pas pourquoi. Des choix bêtes, des monstres bêtes, tu comprends pas. Vraiment, le monstre au milieu, je parlais des selfies de la pouffe, sans le savoir, je trouvais ça con au début, mais il y avait une explication qu'elle soit une taupe. Mais les autres, quand il y a le monstre qui fait, je sais pas, 50 mètres de haut, ils sont là en dessous, à prendre des vidéos, prendre des photos, tu te dis, mais ok, je sais que vous le voyez pas, que c'est numérique. Mais normalement, vous deviez flipper. C'est comme s'il y avait Godzilla et que les Japs ils disaient viens, je t'invite à la maison, viens. Sushi, bol de nouilles, tu me dis ton plat préféré. Mais c'est pas crédible. Des fois, le film est très con. Et des fois, il essaye de vous placer le conflit où déjà il dit Boravi méchant, Boravi, mais constamment. Autant au début, tu sens le conflit, waouh, si je loupe une info, je vais pas comprendre le film. Vous inquiétez pas. Ils vont vous balancer tellement souvent qu'à la fin, c'est presque une indigestion. Presque une indigestion. La musique principale de Superman, le remix est joli. Mais il est là tout le temps, toutes les 10 minutes. Ta, 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 Ah, ça fait déjà 10 minutes. Oh là 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 là. Ce film, je l'ai pas aimé. Mais je l'ai pas aimé. C'est trop caricatural, trop d'acteurs qui jouent mal. Lois Lane n'a d'intérêt que l'interview parce qu'après, elle demande à l'aide à tout le monde. Elle espère facteur chance. Et elle a ce facteur chance. Mais c'est l'interview avec Superman qui est assez intéressant, sauf que c'est la première fois qu'elle a un interview Superman parce que elle n'est pas censée, elle le dézingue Daily Planet et en fait ils sont déjà ensemble. Tout le monde sait qu'ils sont ensemble. Mais bon, c'est pas grave, hein, eux ils sont contents, ils croient avoir trompé leur monde. Et en fait ils sont ensemble, mais elle a jamais pu l'interviewer. C'est toujours Clark Kent qui a interviewé Superman. Et là, pour l'interview, c'est sa première. Il dit je vais gérer, pas de souci, tu poses n'importe quelle question. Chaque question qu'elle pose, il pète un câble. Et il la tutoie. Elle le vous voit parce qu'elle ne le connaît pas. Normalement, c'est première, une exclue, voilà. Et en fait, l'interview, tu sais que ça va amener sur rien parce que la moitié des séquences, il déborde d'émotions, il la tutoie, il lui parle en intimité. Donc tu sais qu'il n'y aurait pas d'interview, tu sais que du coup qu'il n'y aura aucun impact, c'est juste un conflit de couple. Et à la fin, elle fait ah, de toute façon, tu savais que j'étais pas fait pour le couple, ça veut dire quoi? Ah, bah voilà, c'est. Ok, j'ai compris. Et il se barre du couloir. Ok. Moment profond, ou moment émouvant, ou moment où on doit se poser des questions, moment où. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est ça, ils essayent de rentrer dans un sujet sérieux, mais ils y vont jamais complètement. En fait, Lex Luthor a réussi à créer un univers de poche, c'est-à-dire un Big Bang qui tient avec des micro-tissus, avec un fleuve d'antiprotons. Et ça lui permet de pouvoir passer des passerelles d'un lieu à un autre, notamment d'un univers où il peut enfermer qui il veut dans des prisons de verre. D'ailleurs, il va réussir à enfermer Clark parce que il est toujours en tenue de Superman, mais c'est toujours Clark Kent parce que toujours humain. À un moment donné, quand dans la forteresse, justement, Lex Luthor arrive à pénétrer pour récupérer le message des parents, pour justement montrer à la foule qui est Superman ou qui pourrait être Superman, il récupère le chien aussi, Crypto. Et Clark veut bien se rendre. Comme ça, il récupère son chien. Et ils le disent. Hein, même Lois dit, mais si tu te rends, ça va être un bordel. Après, il peut te tuer, il peut arriver n'importe quoi, tu pourras plus intervenir. Oui, oui, mais c'est mon chien. Voilà. Mais il est important. Ouais, enfin, il m'écoute jamais. Il en fait qu'à sa tête. C'est un rebelle. Des fois, je le déteste. Mais bon, c'est mon chien. Hein. Voilà, un choix con. Il va y aller. Il va être enfermé à cause de. Il ne pourra pas s'en aller à cause de Métamorpho. Métamorpho qui peut utiliser une partie de son corps et se transformer en ce qu'il veut. Donc en kryptonite. Et du coup, il est bloqué. Et il y a plein de politiciens, il y a plein. Lex, on a compris qu'il avait un harem. Ouais, il les collectionne les meufs. Et en fait, dès qu'elles lui disent non, il les enferme. Dès qu'elles sont trop connes, il les enferme. Mais c'est vraiment monsieur. Je me prends pas pour de la merde. Et donc le choix visuel y est, même si le fleuve antiproton est en pixels, pas compris.
c'est pas beau. Du coup, Métamorpho fait cette mission-là parce qu'il y a son bébé en face et il peut pas sauver son bébé. Et de toute façon, il s'en fout, il est dur et il est méchant. Il est méchant. Et Lex veut des réponses de Clark et il emmène un gars qu'on voit au début du film qui aide Clark à... Parce qu'il s'est fait éclater au sol par Ultraman. À ce moment-là, c'est le marteau de Boravi. Et t'as un gars qui l'aide à sortir des décombres. Voilà. Le seul moment où on voit le gars. Et pas après, moment émouvant. Le gars, je l'avais oublié. C'est-à-dire, on l'a vu même pas 2 minutes. Et roulette russe, la première non, la deuxième, oh on l'a tué. Le gars dans la métamorpho, il pleure, il dit Clark, tu peux vraiment sauver mon fils. Ok, bah j'arrête. Et puis après, comme t'as pas beaucoup d'énergie, je peux pas faire de soleil jaune, mais je vais créer un truc beaucoup plus fort. Et ça y est, Clark revient. Et l'autre métamorpho est dégueulasse visuellement. Il arrête pas de dire à Clark qu'il s'est mangé des coups dans la gueule. T'es moche quand même, hein. Il le dit 2-3 fois dans le film. C'est une blague. J'avais compris la blague. Ah mais sauf qu'elle est pas drôle. Comme toutes les blagues en fait. C'est donc il sauve le bébé qui des fois est dans la lave, faut pas déconner, mais bon il a rien, il a rien. Ils arrivent à éviter un trou noir à la dernière minute parce que Clark fait haleine mantelée. Ils arrivent à se barrer. Waouh, trop fort. C'est ridicule. Il arrivera à se sauver d'un deuxième trou noir. Voilà, par la magie. Il est sauvé une énième fois à la fin dans le combat contre Ultraman grâce à Crypto. Crypto, il fait tout. Crypto, c'est le super-héros. Avec la cape, des fois il est très bien fait, des fois c'est synthèse, 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 et tu te dis, mais 1 ou 2 apparitions, ça aurait été top. Je l'ai vu dans la bande-annonce, donc moi ça m'aurait pas gêné. Mais 1 ou 2 apparitions. Pas tout le film, pas la mascotte, pas Superman humain. Pas à ce point. Et en fait, rien ne se tient par rapport à ça. Et après, en fait, les choix cons de Superman l'emmènent à subir, subir, subir. Et il subit en fait tous les délires un peu symptomatiques de Lex. Mais encore une fois, je rappelle, Lex n'a pas de profondeur, de volonté suprême, si ce n'est vouloir briller, être l'homme le plus intéressant qu'on se souviendra de sa génération. Et du coup, Superman lui fait de l'ombre. Voilà, c'est ça la menace. Et effectivement, il rappelle tous les quarts d'heure que Superman est très con. Beaucoup de vulgarité dans le film. Enfin, beaucoup. Il y en a trop. Il y en a trop. Ouais, des fois c'est pas utile et vraiment il y a des insultes pour des insultes. Pareil, pour un film de môme, ça se tient pas. Et pour un film d'adulte, c'est beaucoup trop enfantin. Je comprends pas. Je comprends pas. Sa cousine qui vient à la toute fin pour 2 minutes pour récupérer son kleps. Pareil, insulte sur insulte sur insulte. Puis elle se barre. Je me suis dit, bon, bah, ils vont certainement la placer dans un prochain film d'ici. Je vois pas l'intérêt autre. Quoi dire de mieux? Bah, rien. Rien, rien. Les méchants sont oubliables. Les combats sont tantôt bien faits, tantôt numériquement. C'est nettement mieux que Flash. Si on compare à Flash, il est 1000 fois plus joli. Mais très coloré. Pas autant que les gardiens, j'avais peur. Le connaissant, j'avais peur. Mais très coloré pour un Superman, c'est un petit peu. Ça défraie un peu. Il n'y a pas de profondeur de scénar. Il y a un Superman qui. Je vous dis, quand il parle à son père adoptif. Ouais, mais mes parents, ils veulent que je détruise la Terre. Je ne suis voué qu'à destruction. Non, mais Superman, c'est pas ça. Non, mais Superman. Dans Smallville, ça s'acceptait. 10 saisons, fallait au moins qu'il le fasse douter une fois. Mais pas ça, c'est pas humain ça. Enfin, ou alors c'est les failles humaines. Du coup, ça représente pas l'espoir. La maison des L, elle est au rabais, hein, c'est discount. Hein. Donc, non, j'ai pas compris l'intérêt de ce film. J'ai pas compris l'intérêt de ce film, j'ai pas compris l'intérêt de ce Superman. Euh, c'est très con. C'est vraiment très con, c'est bas du front, c'est visuellement beau et des fois très très moche. On voit quand les immeubles se tapent tels des dominos qui tombent, c'est de la maquette et on le voit, et c'est visuellement choquant. Quand il tient un immeuble, mais un immeuble immense pour tenir une voiture, oui, mais il le tient à un point. L'immeuble, il pourrait s'effondrer autour physiquement. Enfin, si tu as le coup d'œil et que tu comprends comment il le maintient, ça tiendrait pas son histoire. Et combien de pieds d'immeubles et de trucs qu'il maintient comme ça, mais c'est chiant. C'est chiant.
J'ai pas aimé. J'ai passé c'est dingue à dire, mais j'ai pas passé un bon moment. Je dirais pas qu'il est horrible, mais j'ai vraiment pas passé un bon moment. J'avais dit, et en plus j'en ai parlé à des amis il y a 2 3 jours, là j'attendais ce film, parce que je vous avais dit, c'est sur quoi que j'avais dit, ce serait certainement le dernier film, Captain America. Que j'avais dit, ce serait certainement le dernier film que je ferais en critique de super-héros parce que j'en pouvais plus. Et je me suis dit, Superman, ça passe ou ça casse. J'arrête. J'arrête les films de super-héros. Ça me saoule. Je passe pas des bons moments. Je paye une place pour m'ennuyer. Non, non, non. Et puis en plus, ça crache. L'univers d'ici, ça me tient à cœur quand même. Ça crache dessus. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Il y a certaines têtes, ça passait. Certains jeux d'acteurs, ça passait. Mais l'histoire soporifique de la Boravie qui est méchant, méchant. Les gamins, à la fin, ils sont à 3 pour un petit bâton à soulever. Et oh, c'est un drapeau jaune, on voit pas. Ah mais si, il y a Superman, Superman, Superman. Et tout le monde qui le détestait, je vous dis 5 minutes avant, Superman, même les adultes, Superman, Super. Et t'y crois pas. Ça fait passer les humains pour des cons. Ça fait passer les humains pour des beignets. Je dis pas, le film a des bonnes forces, il y a certains bons côtés, de certaines cohésions, graphiquement, je vous dis, ils se tiennent, les acteurs font pas tâche, semble-t-il, en tout cas ça va pas frapper, il y a pas... Si, bah, le président Boravien, lui il est nul à chier, mais si vous voulez, ça fait pas ultra tâche. Si, Green Lantern, qui n'a pas le costume gris. Ils ont voulu faire un Ice Pool de Deadpool Wolverine en ringard coupable qui sert à rien, qui a même pas la tenue verte, qui raconte des blagues. Mais lui, blague sur blague sur blague. Il n'y en a pas une qui a pris. Et il m'a gavé. Et j'ai entendu ma femme dans la salle. C'est rare. Elle aime bien les blagues, elle aime bien rigoler facilement. Il l'a gonflé. Mais ce film, les blagues, mais ça tape tellement bas. Et c'est pareil, tellement de blagues, tu peux pas prendre un enjeu politique très très important, mais tu le prends pas au sérieux. Tu le prends pas au sérieux. Planet Watch que Lex Luthor prend avec les Raptors, et puis il l'explique pas. Il l'explique avec les micro-soldats. Son projet Planet Watch, il en parle pas. 2 fois, on entend le mot. C'est tout. C'est tout. C'est très bête, c'est très très bête. Et pour finir, je lui mettrai un joli 8 sur 20. 8 sur 20. Un Superman en costume de Superman qui n'utilisera jamais ses pouvoirs à pleine possession parce que humain, 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 humain en permanence. Il oublie de level up et au dernier moment, il se souvient qu'il est un dieu. Mais c'est au moment où le scénar est à plat qu'on en a plus rien à foutre. Beaucoup trop de techniques édulcorées, de bâtiments, d'explosions de bâtiments, de la faille. C'est très beau, mais elle sert à rien. Lex dit Métropolis, bon, je m'en fous, c'est pas ma ville préférée, on l'abandonne. Luthor Corp, c'est un petit vaisseau, voilà, les 2 tours s'effondrent. Ah, je me barre, haha, je suis trop content. Crypto à la fin, une énième fois, il éclate Lex Luthor dans les bureaux. J'ai eu l'impression de voir Hulk quand il s'acharne sur Thor dans Thor 3. Non, non, non. C'est quand même un modèle Superman et vous avez fait ça. Bon. Un petit PS, c'est rare, c'est rare. Les 2 post-crédits, j'ai pas pensé à vous en parler. Le premier arrive assez rapidement. On voit Superman sur la Lune avec Crypto, regardant la Terre, point. Une lune, ça faisait penser au même terrain de Superman 4, la bouse qu'ils avaient sortie dans les années 80. Horrible, horrible, tu ne comprends pas. Ça dure quelques secondes, fini. L'autre, elle arrive en toute fin. Le cinéma était en train de se rallumer. Les spots étaient là. De toute façon, tout le monde s'est barré à ce moment-là. Et c'est juste la faille. Mister Terrific, voilà le blague que je trouve, c'est même le costume le plus acceptable. Il a même une scène assez sympa, justement, à un moment donné où il arrive à éliminer les gars, il protège Lois. Il arrive à éliminer les gars, oui, lui il a une scène cool. Et là, pour la scène post-crédit, en récupérant la faille, t'as un mur, il est, voilà. Donc là, tout le bâtiment est comme ça, et l'autre moitié, il est comme ça. Donc il y a dans la faille, il n'a pas été... Superman, il fait... Mhm. Quoi? Ouais, il y a un petit écart. Et alors, tu veux que je fasse quoi? Tu veux pas que je me retape tout le truc? Fait, non, non, hein, mais quand même. Et Mister Terrific tape dans la canette, il s'énerve. Et Superman, il fait,
Ouais, c'est vrai que des fois, je suis un peu casse-pied quand même. Je comprends pourquoi les gens m'aiment pas. C'était le deuxième post-crédit. Je m'arrête là-dessus. Salut